marketing digital au programme. Tiens, d'ailleurs, on va démarrer avec un chiffre que j'ai appris grâce à Accessible. Alors, Accessible, Jimmy Pinto, salut Jimmy. Bonjour Stéphane. Président fondateur oui. d'Accessible. Didier Findler, bonjour Didier. Bonjour. T'es le directeur général ? Exactement, directeur général et commercial. C'est le gars qui serre les écrous non, c'est le gars quand tu pars dans tous les sens, là. Hein. C'est le gars qui ramène le business dans l'entreprise. C'est le gars qui ramène le business dans l'entreprise. Alors, attends, chiffre que j'ai appris, là. Enfin, on en a tous la notion, mais je ne savais pas que c'était à ce point-là. 95% des comportements d'achat, des décisions d'achat, mais j'imagine qu'on parle de B2C aujourd'hui, se font via le mobile et le social selling ? Oui. 95%. Mais en fait, pas seulement en B2C, que ça soit en B2C ou en B2B. Mais non, pas en B2B. Même en B2B. Ben, T'es sûr de ton chiffre, là ? En réalité, qu'est-ce qui se passe ? Le directeur des achats, en dehors de l'entreprise, il est tout le temps sur son smartphone. Donc, il commence sa recherche avec un smartphone. Ok, mais... Et il va la terminer après au bureau. Ok, mais... il ne va pas avoir sur son smartphone des sollicitations de matériel professionnel à l'égal de ce que le consommateur basique peut avoir comme sollicitation pour le B2C. C'est vrai, pas autant. Mais il en a. Tu confirmes ? Ouais, 95%. Bien sûr, en réalité, le smartphone, aujourd'hui, c'est devenu un réflexe, en fait, pour les consommateurs. Et donc, être présent, en fait, sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur avoir son site mobile, c'est indispensable pour faire en sorte que l'entreprise, au final, puisse fonctionner. Donc, ça veut dire, juste petite incise, c'est pour ça notamment qu'aujourd'hui, ceux qui designent des offres logicielles pour les acheteurs doivent absolument faire en sorte qu'elle ressemble au maximum à ce qui se fait sur les grandes plateformes d'achat. Et donc, en gros, si vous designez une offre qui ne ressemble pas à Amazon, personne ne va l'utiliser et les gars vont contourner en fait votre offre et vont continuer à aller acheter sur Amazon. En fait, si elle n'est pas mobile first, le terme c'est ça, si elle n'est pas mobile first, elle n'a aucun avenir possible. Bon, alors, qu'est-ce qu'apporte justement Accessible une fois qu'on a ce chiffre spectaculaire de 95%? C'est quoi votre métier? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous apportez aux entreprises? Notre métier depuis 23 ans maintenant, c'est de manière spécifique sur l'entreprise de moins de 50 salariés. Et l'objectif, c'est de leur permettre d'avoir du chiffre d'affaires avec les outils digitaux qu'on a développés. C'est aussi simple que ça. Dis-moi en plus. Ça veut dire les outils digitaux que tu as développés, c'est-à-dire? Les outils digitaux, c'est le client qui vient chez nous. On va lui faire un site internet. On va lui gérer ses réseaux sociaux, on va lui faire du référencement sur Google ou ailleurs. Et l'une des révolutions là qu'on est en train de mettre en place depuis maintenant 4 mois, c'est tout ça, ça s'appuie sur l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on a développé un outil qui permet à nos clients de gagner en productivité sur la manière de faire le contenu et d'avoir un contenu pertinent pour l'ensemble des plateformes. Et en réalité, tout ça, ça fonctionne parce qu'à côté de ça, il y a du conseil. On est là, nous, nos clients, ce sont des petites entreprises. La plupart de nos clients s'occupent eux-mêmes de leurs clients, de leur business au quotidien. Ils n'ont pas véritablement le temps de s'occuper de leur communication sur les réseaux sociaux ou sur le web. Et on a une équipe qui est dédiée et qui va leur apporter du conseil. L'objectif, c'est un objectif de visibilité, un objectif de résultat, en fait. Mais... alors, ok, c'est très très clair. On est du côté de l'acquisition client. Ce que je dis, c'est ton client à toi, donc on va dire l'entreprise. Comme tu le dis, elle a ses clients, hein, on dit les chasseurs et les éleveurs. Voilà, elle a ses commerciaux éleveurs qui traitent leurs clients, qui font les renouvellements. Tout ça, ça fonctionne bien. C'est sur l'acquisition que tu apportes des armes qui sont aujourd'hui des armes décisives. Oui, c'est ça, exactement. D'ailleurs, on a une plateforme qui est extrêmement novatrice parce qu'elle nous permet de mesurer l'intégralité de l'impact que les solutions qu'on met en œuvre pour notre client ont sur véritablement son business à lui. C'est mesurable. Donc, par rapport à ça, comme c'est mesurable, eh bien, au fur et à mesure de nos collaborations, on va pouvoir améliorer en fait, les taux de transformation. Donc, visite, résultat, contact et donc business. On a le ROI en direct. C'est ça. Si on travaille avec Accessible, on a le ROI en direct, en permanence. Mon client sait précisément combien d'appels il a eu,
combien de demandes il a reçues par mail. Il a tous ces chiffres-là dans un tableau de bord. Après, c'est à lui de faire la transfo quand après, même. Hein. voilà, Bien après, sûr, de vendre. bien sûr. Ouais, voilà. Voilà. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute. Ouais. Mais je peux lui Y a pas de dire doute. combien il a eu de contacts, combien il a eu d'appels. Et aujourd'hui, les outils permettent même de dire, tiens, avec celui-là, vous avez passé 4 minutes 50 au téléphone. C'est mieux que Salesforce. Comme on a choisi cette cible de l'entreprise de moins de 20 salariés, la réalité, c'est qu'on a fait un outil qui était parfaitement adapté en termes de fonctionnement, mais surtout en termes de prix. Mais oui. Mais oui, parce qu'il doit adorer, en fait, savoir en temps réel ce qu'on fait de son argent, le C'est ça. patron de PME. Enfin, je l'ai été pendant quelques années. Effectivement, l'argent file vite. Ouais, exactement. Exactement. C'est vrai. Ouais, tout à C'est fait. vrai pour tout le monde. Comment est-ce que, alors, vous-même, parce que le marché des PME, des TPE même, TPE. peut-être, ouais, TPE. C'est quoi ta Globalement, cible Alors, si vous voulez, si tu veux... Une vingtaine de salariés, Moins. 2, 3, 4 millions d'euros de chiffre C'est- d'affaires, moins que même ça, pas, c'est même pas. 0,10 salariés. Oui, c'est 90% de nos clients ont de 0 à 10 salariés. En fait, Même l'entrepreneur individuel, finalement, il peut se payer les services d'accessible. c'est ça. Alors justement, donc c'est ce qu'il y a d'extrêmement novateur aujourd'hui dans ce qu'on met en place, c'est qu'effectivement, comme notre cible client est une cible client de 2, 3 salariés, etc., ces entreprises-là n'ont pas véritablement le temps, d'accord, de s'occuper de leur communication. Je te le confirme. Et aujourd'hui, ce qu'on a développé là depuis maintenant 1 an, hein, ça fait 1 an qu'on travaille sur ce projet-là, on a développé le fait de pouvoir en fait permettre aux chefs d'entreprise de pouvoir communiquer sur leurs réseaux sociaux et sur leur site internet grâce à une application d'intelligence artificielle qu'on a couplée en réalité à l'ensemble du service qu'on apporte et qui fait qu'aujourd'hui, en moins de 5 minutes, il est capable de créer une actualité, une information, une communication sur ses réseaux qui va être ciblée et sur mesure pour ses clients. Et ça, c'est extrêmement révolutionnaire à l'heure actuelle. Ah, c'est passionnant. Et véritablement, on a fait des tests au préalable, hein, bien sûr, et on a des fréquentations qui sont multipliées par 2, par 3 en termes de visites sur leur site internet au final. Et je vais même aller un tout petit peu au-delà, de l'apporter, j'imagine, et de la diffuser avec une grande crédibilité. C'est ça. C'est ce fameux slogan là d'M6 au tout départ, elle a tout d'une grande, qui est très très important. Enfin, je pense aujourd'hui pour les entrepreneurs et pour les TPE. Vous êtes d'accord avec ça? Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que par rapport au temps que la personne a à consacrer à sa communication, eh bien, forcément, pour obtenir quelque chose de pertinent, avoir l'outil d'intelligence artificielle qui a été développé, qui permet en fait d'avoir une plateforme qui va permettre d'avoir des communications crédibles, efficaces, orientées business, orientées qualité, forcément que ça a un impact important sur le résultat. Alors, Jimmy? en fait, ce dont on peut se rendre compte, par exemple, on a plusieurs milliers de clients qui sont des avocats, donc des avocats, des notaires. Aujourd'hui, leur envie première, Ils n'ont pas le droit de faire c'est- de publicité normalement, les avocats. ils ont le droit de communiquer et d'informer. Voilà. Et en fait, toute la force de la solution, c'est que on est capable de faire en sorte que nos clients, tout en restant dans les règles de leur ordre, soient capables de faire de l'information, mais une information pertinente, qui va leur permettre d'être dans les premières positions. Et la clé est là. Sauf que l'avocat, lui, ce qu'il dit, c'est « moi, je préfère rédiger des conclusions ». Donc, comme dit Didier, si je passe que 5 minutes pour avoir un article qui est sur Facebook, sur Insta, sur la Google My Business, sur mon site internet, ben, c'est parfait parce que j'y passe peu de temps et je peux offrir une information pertinente. Y compris IA générative? Y C'est-à-dire, compris- je vais poser une question, mais tu peux même l'écrire à la place de l'avocat, finalement, l'article qui va être diffusé et qui va servir à sa communication? Alors, on pourrait... Pour c'est l'instant, pas ce tu le qu'on fais fait. pas. Ouais, Non, d'accord. On pourrait... Ce sera le prochain stade. C'est pas ce qu'on fait, parce que ce qu'on veut, c'est que l'information, elle soit personnalisée en fonction de ce que veut faire passer cet avocat. On peut avoir 2 clients qui font exactement le même métier, mais qui ont une manière différente de l'exercer. Et cette partie-là, on y tient, et on veut laisser le client s'impliquer là-dedans. D'autres secteurs, ça m'intéresse beaucoup, avocat, d'autres secteurs qui sont aujourd'hui des secteurs importants pour vous? Bien sûr, Didier? les commerçants, les artisans, les professions donc de santé, naturellement, qu'on a un marché qui est
extrêmement large, parce que le besoin est bien présent. Quand tu dis profession de santé, ils sont déjà sursollicités, les professions de santé, puis eux aussi, ils ont un environnement réglementaire très très compliqué. Bien sûr. Voilà, et donc de la même façon, De la même manière, tu peux naviguer toi au sein de cet environnement réglementaire. Exactement. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, il y a un besoin qui est présent. Il y a un besoin, effectivement, de visibilité quand on est podologue ou quand on est ostéopathe, par exemple, parce que forcément, eh bien, la solution correspond. Elle doit être forcément... Enfin, il y a aussi dispositifs de géolocalisation, enfin, des choses comme ça. C'est-à-dire, on arrive à adresser de manière pertinente la zone de chalandise, qui est la zone de chalandise... intéressante, enfin en tout cas rationnelle dans pour le service qu'on offre. Voilà. Dans la grande majorité des cas, nos clients ont un marché local. Ouais, voilà, c'est ça. Donc comme ils ont un marché local, on arrive à être extrêmement puissant au niveau local sur une ville, sur une agglomération pour chacun de nos clients. Et donc, tarification, mode SaaS, c'est ça le truc, c'est Exactement. à l'utilisation. À l'utilisation. On est en mode SaaS. Et puis, au-delà Formidable, hein, très intéressant. Hein. Voilà. Et au-delà de ça, si tu veux, eh bien, nos clients ont besoin de conseils. Parce que Oui. Les médias, l'Internet, le digital, ça va tellement vite qu'à un moment donné, il faut être spécialisé pour pouvoir apporter les bons conseils, les bons réflexes. Et on a un service qui permet de faire ça. Et on apporte un service, en fait, finalement, clé en main. En réalité, ce dont on se rend compte, c'est que dans les petites boîtes, sur ce côté communication et digital, ils ont besoin d'être coachés. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui les prend par la main et qui dit là on va faire ça, là on va faire ça, là vous allez faire ça, moi je vais faire ça. Et c'est ça qui fonctionne. Ouais. C'est cette mayonnaise-là qui fait que ça marche bien. Je vais te dire, on n'a même pas besoin d'être coaché, on a besoin que vous savez ce qu'il faut faire, donc vous allez le faire. Hein, voilà. Oui. Puis moi, pendant ce temps, je vais m'occuper de l'ensemble du business. Sûr, mais ouais, c'est ça, voilà. Parce que être chef d'entreprise d'une petite entreprise, c'est compliqué. Il faut maîtriser tout un tas de savoir-faire. Tu sais ce que je dis, moi, Didier, à chaque fois, c'est quoi ce qui caractérise le chef de la petite entreprise? C'est qu'il n'a pas le temps. C'est ça. Voilà. Tout le temps, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. C'est sa caractéristique, il n'a pas le temps. Et toi, tu offres une arme décisive pour essayer d'aller chercher, en plus de l'acquisition, ce qui coûte le plus cher, ce qui est le plus compliqué, le nouveau business, etc. Bon, c'est bien. Ça existe depuis combien de temps, Accessible ? 2001. 2001, non mais c'est ça, ouais. Nous, on a démarré en 2001 et en fait, depuis 2001, on trace le sillon. Sauf que là, on a décidé de faire une révolution en sortant ce nouveau produit. Voilà, c'est ça. L'intelligence artificielle va te donner une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Formidable. Donc, ça s'appelle Accessible avec un X au milieu. Comme son nom l'indique, c'est accessible pour développer des business.